messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Écho de la Oumma islamique. Eh bien, dans la série consacrée à Islam et Finances, nous aborderons aujourd'hui une question essentielle, la microfinance et charia dans les pays de la Oumma islamique. Alors, en quoi consiste réellement la microfinance islamique? Quels sont ses principes, quels sont ses objectifs et sur quelle technique cette finance se repose et en quoi elle pouvait être une alternative à la finance conventionnelle. Pour parler de ces différentes questions, nous avons invité aujourd'hui sur ce plateau Ahmad Karim Sissé. Il est le coordonnateur régional du comité Charia Finance en Afrique de l'Ouest. Nous avons également à notre droite Mamadou Badiane. Il est conseiller financier et responsable d'un cabinet financier. Alors, bienvenue donc dans ce débat. On constate qu'il y a un engouement réel à la finance islamique, même dans certains pays occidentaux. On constate qu'une importance capitale est donnée à ce vocable finance islamique. En quoi consiste la finance islamique et quels sont ses principes de base? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation. Pour revenir au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, la finance islamique est une finance éthique, solidaire et responsable, mais qui prend sa source dans la charia, c'est-à-dire le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna. En clair, la finance islamique prend sa source initiale dans le Coran à travers la prohibition de l'intérêt et l'usure. Et à partir de ce moment, le sens commun ne retient de la finance islamique que la prohibition de l'intérêt, alors que la finance islamique est plus vaste. On peut l'intégrer dans ce qu'on appelle l'économie islamique, dans un cadre global qu'on peut appeler l'économie islamique. Et cette économie islamique-là qui est en train de se développer a plusieurs éléments à son sein, parmi lesquels il y a la finance islamique, la microfinance islamique ou le secteur des assurances. Quels sont ces principes? Il y a des principes qui régissent effectivement cette finance islamique par rapport à la finance conventionnelle. Quels sont les principes fondamentaux? Voilà, le principe de base a été édicté par le Coran à travers le verset 275 de la sourate La Vache, sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'intérêt. Et en plus de cette interdiction-là de l'intérêt, généralement, lorsqu'on parle de cette interdiction, on cite une partie du verset. Ahallallahu bay'a wa harrama riba. On se limite à ça. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, j'ai rendu licite le commerce et il a interdit la pratique usuraire ou l'intérêt. Mais le reste du verset nous renseigne davantage, ou ce qui vient avant le verset, parce que ce n'est pas toujours explicité. Et le verset commence par « Alladhina ya'kuluna riba ». Oui, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'usure. Et donc, quand vous regardez la structure du verset, vous comprendrez deux étapes. Ceux qui pratiquent l'usure, en quelque sorte, Satan embellit la pratique de l'usure à leurs yeux et ils vont avoir des arguments pertinents et ils vont dire finalement que le commerce, l'usure c'est comme le commerce, ce qui n'est pas le cas. Et le Coran est péremptoire de ce point de vue. Il dit que le commerce est licite et l'usure est illicite. Et la raison pour laquelle les intellectuels musulmans ont attaché une grande importance à la finance islamique, c'est parce que la sanction qui en découle est très grave. Allah nous dit dans le Coran, « Waman salafa », c'est-à-dire ceux qui, après avoir obtenu l'information que l'usure est illicite, continuent de la pratiquer, il leur promet l'enfer. Et cette sanction-là redoutable a poussé plus d'un
à éviter la pratique de l'usure. Oui. On va revenir certainement à vous. Mamadou Badiane, vous êtes expert financier. Quelle différence peut-on établir entre la finance islamique et la finance conventionnelle? Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, M. Diaye, en fait, il y a une différence entre la finance conventionnelle et la finance islamique. Du point de vue déjà du taux d'intérêt, de la notion d'intérêt. Parce que la finance classique utilise cette notion d'intérêt, et cette notion d'intérêt est quelque part nuancée par ces finances conventionnelles. Parce qu'on pratique certes l'intérêt, mais on fixe une limite par rapport à cet intérêt. C'est l'usure dont parle M. Sissi. Donc cette finance conventionnelle utilise la notion d'intérêt, mais quand même délimite cette notion d'intérêt pour ne pas arriver à une extrémité, c'est-à-dire donc l'usure. Par rapport à la finance islamique proscrit l'intérêt dans le cadre du financement, disons, par rapport aux produits financiers islamiques. Ce qui fait que donc il y a une différence par rapport à ce niveau d'intérêt. Une autre différence qu'on peut soulever, c'est par rapport un peu aux produits financiers. La finance classique met en place un certain nombre de produits financiers classiques. La finance islamique utilise d'autres types de produits. Ce qui fait bon, il y a Muharaba, Istiqna et les autres produits financiers. Bon, c'est une forme de terminologie, mais on aurait pu peut-être le traduire en français pour parler de l'association du crédit bail ou leasing, etc. Ce qui fait que donc dans le cadre de la finance islamique, le client qui se présente peut venir en association avec la banque, l'institution financière islamique, afin de travailler ensemble. Et ce que l'institution financière islamique va gagner, qui serait un peu la contrepartie donc, de cette opération, serait une participation dans le bénéfice réalisé dans le cadre de cette transaction. Vous voyez un peu. Ce qui fait que donc c'est une possibilité pour l'institution financière islamique de se prendre en charge du point de vue donc, de son fonctionnement, etc. Voilà. Donc si il y a un engouement réel à la finance islamique, on en parle, c'est l'actualité. Qu'est-ce qui explique cet engouement et quelles sont les origines de cette finance islamique? Voilà, je crois que pour expliquer l'engouement de la finance islamique, il y a une relation directe avec la crise financière internationale. Donc, depuis quelque temps, nous avons constaté à travers le monde, et notamment dans les pays occidentaux, un très grand engouement pour la finance islamique. Et cet engouement-là s'est développé aussi dans nos pays, à travers presque toutes les couches de la population. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand engouement. Mais je voulais juste revenir sur les principes fondateurs de la finance islamique. C'est-à-dire que dans le cadre de la finance islamique, qui est une finance solidaire, elle est ouverte à tous les êtres humains. C'est très important. On aurait dû parler d'une finance éthique. Mais comme c'est le génie de l'islam qui a créé cette finance islamique, c'est pourquoi il y aura toujours la finance islamique. C'est important de le qualifier. Éthique. Pourquoi une finance éthique? Voilà, la finance éthique, c'est par rapport au fondement même que je voulais vous dire parmi les principes. Aujourd'hui, quand vous prenez dans le cadre de la finance islamique, tout ce qui est rendu illicite par l'islam, comme l'élevage de porc ou la vente de porc, l'alcool, les armements, tout ça, tout ce qui est illicite, considéré comme illicite dans l'islam, ne peut pas être financé dans le cadre de la finance islamique. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le principe du partage des risques et des pertes, des risques et des bénéfices. Et il y a un principe en arabe qui dit « al-rummu bil-rogmi », c'est-à-dire il n'y a point de gain sans risque. Et à partir de ce principe-là, on ne peut pas venir avec une banque ne peut pas venir investir ou travailler avec quelqu'un sans prendre un risque. La banque est obligée de prendre un risque dans le cadre des opérations, dans le cadre d'un contrat de musharaka, qu'on peut appeler association, ou mudaraba, ou bien un contrat de istisna, qui est un contrat de traitance, de sous-traitance, ou un contrat de fabrication, ou dans le cadre d'un contrat de salam. Et dans chaque type de contrat, il y a le principe d'équité
qui consiste à faire partager les risques et les profits entre la banque et son partenaire ou son client. Donc, contrairement à la finance conventionnelle, la finance islamique a une double vocation. Elle a une vocation commerciale et une vocation financière. Et l'aspect contractuel est très important dans le cadre de la finance islamique. Or, dans la finance conventionnelle, de plus en plus, c'est la monnaie, c'est la politique monétaire qui prédomine. Alors que dans le cadre de la finance islamique, la monnaie est considérée comme un instrument de mesure. Et à partir de ce moment, on ne peut pas utiliser la monnaie pour faire des transactions et spéculer sur la monnaie. Et si vous voyez la crise actuelle que nous vivons, c'est la principale raison, une des raisons, je vais relativiser, une des raisons, c'est une forte spéculation sur la monnaie et des valeurs. Donc on peut dire que virtuelles. Cette finance islamique a résisté à la crise. A-t-elle résisté à la crise, cette finance? Oui, la finance islamique est en train de résister à la crise. Est en train de résister, mais ne sera pas épargnée par la crise. Parce que la crise était financière au début, actuellement elle est devenue économique. Et quand il y a une crise économique, c'est tout le monde qui va le ressentir. C'est ça la situation. Donc la finance islamique va ressentir quelque part la crise économique. Voilà, Mamadou Bodian, vous avez suivi un peu les avantages présentés par Karim Cissé. Alors, en quoi cette finance islamique pouvait-elle être une alternative à la finance conventionnelle? En fait, cette finance islamique, elle est réellement une alternative. Parce que déjà, les produits ne sont pas les mêmes. La réglementation non plus n'est pas la même. Donc, ce qui fait que elle ne peut être qu'une alternative. Mais la finance islamique également peut être un complément à la finance classique. Maintenant, par rapport à ce que M. Cissé a développé tout à l'heure, je pense que il est important d'ancrer davantage cette finance islamique dans nos réalités africaines, notamment dans l'espace où nous vivons. Ce qui fait que si ce développement est réalisé, donc il va y avoir, disons, on va pouvoir ressentir les effets bénéfiques de cette finance islamique. Voilà, les avantages. Voilà. Vous avez parlé du cadre, le milieu dans lequel nous opérons. Il y a un cadre